Bonjour lumineuse Luciole, j'espère que vous allez bien, c'est Lucie et bienvenue dans un nouvel épisode de Patouille Thérapie. Aujourd'hui, je vous embarque avec moi dans des patouilles de nouvelle lune et donc pour moi, ça commence tout simplement déjà dans mon bureau le matin où je me pose pour noter si j'ai bien dormi et prendre le temps de voir comment je me sens et si mes humeurs sont reliées à mon hygiène de vie, notamment si je suis allée marcher régulièrement ou si j'ai fait du Qigong. Et vraiment, c'est lié, il n'y a pas à dire. Et donc, ce rituel de nouvelle lune, il commence dans mon bureau parce que j'ai juste besoin d'écrire ce que je vais fabriquer pour cette nouvelle lune. Alors, je m'occupe pas trop des considérations astrologiques. Pour moi, un rituel, c'est juste faire quelques petites activités sympas pour honorer ce nouveau cycle lunaire et c'est tout. Donc là, je me note 4 activités, mais ça peut être beaucoup moins des fois. Ça peut être des activités, mais ça peut être juste aussi des états. Par exemple, contempler quelque chose ou je sais pas quoi. Enfin, l'idée, c'est pas de se rajouter des choses à faire. Vous le faites si vous avez l'énergie. Là, en ce moment, j'ai relativement l'énergie pour faire des petites choses. Mais des fois, ça peut être boire un chocolat chaud. Voilà. Donc, moi, dans ma petite liste, j'ai écrit journal de nouvelle lune. Ça, c'est quelque chose que je fais tous les mois. Et même tous les 15 jours avec la pleine lune aussi. On va aussi réaliser un petit oracle. Et je vous montrerai aussi ce que j'ai fait sur mon petit hôtel. C'est parti. Donc, j'ai ce jeu de tarot qui est un jeu... En fait, c'est surtout la boîte qui est intéressante puisqu'elle a été faite dans le Jura par un artisan local. Mais sinon, à l'intérieur, c'est un jeu de tarot, celui qu'on trouve dans toutes les grandes surfaces ou chez Action, voilà. Donc j'aime bien ces cartes-là parce qu'elles sont assez grandes et du coup, c'est assez chouette pour les transformer. Et donc, j'ai cette petite activité que je fais de temps en temps. En fait, c'est inspiré du Side Quest Deck du Hero's Journal, où en fait, c'est des cartes avec des listes de petites activités à faire, à la fois pour garder une vie un peu en conscience, et puis des fois quand on s'ennuie ou quand on sait pas, quand on est dans la phase de procrastination paralysante qu'on n'arrive pas à se bouger, ça peut être rigolo de se tirer une carte. Et donc moi j'ai fait 5 catégories. La catégorie confort, clarté, esprit, charisme et créativité. Donc il y en a qui parlent elles sont assez limpides. La créativité, voilà, ça va être des petites activités manuelles ou même pas manuelles, c'est pas vrai ce que je dis, mais quelque chose pour nourrir la créativité. Donc des fois ça peut être juste écrire une liste de ce que j'ai envie d'accomplir dans les 5 ans. La catégorie confort, bah voilà, c'est comment se coucouner. Clarté, c'est comment faire le vide un peu dans sa tête. Esprit, c'est pour garder un esprit un peu ouvert, mais aussi continuer à apprendre. Et puis charisme, c'est la catégorie la plus difficile, je trouve. C'était à la fois une catégorie pour aller à la rencontre des autres et aussi cultiver la modestie et l'humilité. Voilà. Donc j'ai fait mon calcul, j'ai un jeu de 78 cartes avec ce jeu de tarot, donc ça veut dire qu'il me faut environ 15,6 cartes dans chaque catégorie. Donc là j'en ai à peu près 5-6 pour chaque catégorie, donc vous voyez
je prends mon temps pour réaliser ces cartes. Des fois, j'en réalise comme aujourd'hui 5, donc une pour chaque catégorie. Des fois, je vais en faire plusieurs pour une seule catégorie parce que j'ai l'inspiration. Mais je trouve que le plus important pour faire ce genre d'oracle, c'est de prendre le temps de se poser pour réfléchir aux petites activités qu'on veut noter, pour pas que ce soit trop qu'on se mette trop la pression ou que ce soit pas assez stimulant, enfin voilà. Et donc j'ai énormément parlé et je vous ai même pas raconté comment je fais ces cartes, mais parce qu'en fait c'est très simple. En fait j'ai des feuilles où je dépose de la peinture et donc ça fait des fonds. Ou bien j'ai fait aussi des fonds exprès, juste des fonds d'aquarelle sur des feuilles autocollantes. Et en fait après j'ai juste à coller mon papier sur la carte. J'ai poncé la carte avant, par précaution, parce que comme elles sont plastifiées, ça risque de pas tenir la colle. Donc je préfère les poncer pour enlever le film un peu plastique. Et comme ça je suis sûre que la colle, c'est juste un bâton de colle, hein, je suis sûre que ça tient. Je m'étais aussi amusée à peindre directement sur les cartes, mais ça prend du temps, il faut attendre que ça sèche. Là, j'avais envie d'aller vite et de pas trop me casser la tête. Et puis ensuite, je reprends un peu tout le temps la même présentation, c'est-à-dire que je fais ma banderole avec le nom de ma petite catégorie. J'écris mon activité et puis ensuite je fais soit des petits dessins avec plein de petites étoiles, des fleurs, un doodle assez simple, soit comme je vais faire maintenant pour toutes les autres cartes, je vais tout simplement utiliser des stickers. Et puis oui, je fais un petit filet avec des stylos à paillettes, juste pour souligner les contours, et puis ça me permet de rajouter encore plus d'étoiles. Et voilà, ça fait une carte. Je pense que chaque carte m'a pris 5 minutes à réaliser. Donc vous voyez que c'est vraiment pas compliqué. Donc voilà. Ensuite je vais faire la même chose pour toutes les autres cartes et m'amuser après à coller plein de petits stickers. Alors c'est bien parce que je suis arrivée au bout de ma collection de stickers, donc je me suis fait plaisir, j'ai refait une commande, mais là en ce moment j'en ai plus beaucoup, donc il faut vraiment que j'aille faire les fonds de tiroir pour trouver des petites illustrations qui me vont bien. L'idée pour moi c'est pas forcément de coller en plus des images avec de la colle, parce que ça rajoute encore de l'épaisseur et de la matière, et je veux qu'elle continue à bien se mélanger, à bien glisser. Donc c'est pour ça que je trouve que les stickers c'est un bon compromis. À la fois ça demande pas trop d'énergie si on n'a pas envie de dessiner ou qu'on sait pas dessiner. Voilà, on peut quand même être très créatif sur la manière d'agencer nos stickers. Et puis ça donne de la couleur, ça donne plusieurs textures. Enfin voilà, je trouve que c'est quand même, c'est une manière qui est vraiment chouette d'utiliser tous nos stickers dont on ne sait plus quoi faire puisqu'on les collectionne. Donc j'essaye de remettre à chaque fois pour chaque catégorie une identité. Donc les cartes confort, elles ont une typographie un peu particulière. Les cartes charisme, c'est pas facile, mais j'essaye de faire une typographie un peu gothique avec la banderole sur fond bleu et puis avec un stylo doré, enfin pas doré, argenté. Et voilà, ça donne du coup l'impression d'avoir un jeu de cartes bien construit et puis cohérent.
Et nous arrivons, je crois, à la dernière carte. Ou l'avant-dernière, je ne sais même plus, pour l'esprit. Et voilà, pour terminer, on arrive à la dernière carte, donc qui elle est le fond, c'est un papier autocollant. Ça, c'est vraiment super pratique, hein. Je vous recommande vraiment de travailler avec des feuilles autocollantes, que ce soit pour dessiner ou pour faire de la peinture. C'est super pratique. Et donc, mon activité créative, là, vous voyez que c'est vraiment, vraiment pas compliqué. C'est juste étale de la peinture sur une page de journal. Et voilà, et ça fait juste un déclencheur, et comme ça, après, on voit ce qui se passe. On peut s'arrêter à l'étalage de peinture ou aller plus loin si on veut. Donc, c'est vraiment un petit oracle qu'en ce moment, j'utilise beaucoup parce que j'ai besoin de remettre un peu de légèreté aussi dans ma vie, de ne pas être ultra focalisée sur ma préoccupation du moment. Et puis, donc là, je vais les mélanger pour faire apparaître une carte au hasard, mais on peut complètement aussi choisir sa carte en fonction de notre énergie et notre motivation du moment. Oh, regarde un de tes films préférés. Mais c'est trop bien. Allez, je vais regarder Le Seigneur des Anneaux juste après. Alors, maintenant que mon oracle est fait, je passe au journal lunaire. Donc j'ai une page dans mon grimoire où j'ai répertorié en fait mes petites questions de journalisation que je fais à chaque nouvelle lune et chaque pleine lune. Donc pour la nouvelle lune, j'ai 3 questions. La première, c'est: si tout était possible, qu'est-ce que je ferais ces 30 prochains jours? La deuxième question, c'est: qu'est-ce que j'espère accomplir ce mois-ci? Et la troisième question, c'est: lequel de mes rêves est-ce que je peux transformer en intention concrète pour le prochain cycle lunaire? Et encore une fois, je crois que je l'ai déjà dit plusieurs fois dans d'autres vidéos, le fait de se poser les mêmes questions plusieurs fois d'affilée de manière régulière, c'est intéressant pour voir notre évolution, notre cheminement, ce qui avance, ce qui n'avance pas. Enfin voilà, moi j'aime beaucoup faire ce genre de petit exercice. Et donc là, j'ai utilisé l'imprimable du mois sur Patreon qui s'appelle Dans la forêt des anges gardiens. Et donc voilà, j'ai juste écrit sur ces espèces de petites... c'est pas des post-it, mais voilà, c'est des... J'ai pas le mot, mais vous voyez ce que je veux dire, quoi. Et puis là, je vais utiliser un petit tag qui vient toujours de ce même kit pour noter la suite de mon journaling. Donc là, j'écris mon intention. Et ce que je fais aussi depuis cette année, c'est
un petit tirage par rapport à mon intention. Donc l'oracle astrologique que vous voyez actuellement en train de se battre dans mes mains, on l'a aussi fait ensemble sur Patreon en février. Et donc c'est un petit tirage que je fais pour voir mon intention, comment elle est, comment je la vis en fait. Donc j'ai une première carte pour mes peurs, une deuxième carte pour mes besoins et une troisième carte pour les actions. Et donc là c'était très parlant. La première carte c'était la maison 2 de l'argent. La deuxième carte c'était le foyer, la maison 4. Et la troisième carte, c'était les accomplissements avec la maison 10. Donc moi, ça me parle très bien. Et donc maintenant, je vais mettre mes petits papiers dans mon bureau. Et donc là, j'étais en train de relire mes journalings des mois passés. Et donc voilà, je me mets ça dans des petites enveloppes que je scelle avec un faux cachet de cire autocollant. Et j'ai plus qu'à laisser mûrir ça. Voilà, on a bien avancé sur notre rituel de nouvelle lune. Et maintenant, pour terminer, je vous emmène avec moi sur mon hôtel. Donc, ça c'est une grille de cristaux, de mandalas de pierre qu'on a aussi fait ensemble sur Patreon ce mois-ci, ou le mois dernier, je sais plus. Et donc, comme c'est la nouvelle lune, je vais nettoyer un petit peu ce rebord de fenêtre qui me sert de hôtel. Et donc, je fais la poussière. Et puis après, je vais asperger avec... c'est de l'eau avec du vinaigre et des huiles essentielles. C'est super comme petit mélange. Ça sent bon et ça nettoie vraiment bien. Et donc, je vais pouvoir installer mon nouveau mandala de pierre. Je pense que je vais en faire un tous les mois, c'est trop bien. Et donc j'ai ce cristal, mais sinon j'ai surtout des pierres que j'ai ramassées dans la forêt et puis que j'ai transformées et que j'ai peintes et à qui j'ai donné soit des noms de pierres qui existent déjà, soit mes propres noms. Et voilà, j'ai découvert les mandalas de cristaux en début d'année et il y a une luciole d'entre vous qui m'a envoyé un merveilleux courrier à propos des mandalas de pierre, pile au moment où je commençais à m'y intéresser. Enfin, c'était très synchronisé et c'est quelque chose que j'aime vraiment beaucoup faire. Je ne sais pas exactement pourquoi, il y a à la fois le côté un petit peu ésotérique, un peu magique, mais... je trouve que c'est une jolie décoration, tout simplement. Et j'ai vraiment l'impression de canaliser mon énergie avec ça. Voilà. Et voilà pour cette nouvelle lune. Eh bien, je vous souhaite le meilleur pour ce nouveau cycle lunaire. Merci d'avoir passé ce petit moment avec moi. Prenez bien soin de vous et à très bientôt pour de nouvelles patouilles. Bye bye!